Alors, bienvenue à l'Église La Moisson. C'est un plaisir de se rassembler ce matin, même si on est à distance, on est tous ensemble. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, ici ce matin. Merci que tu es tout avec nous à tous les jours, Seigneur, comme tu le promets, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, 2 ou 3 sont rassemblés, Seigneur, tu es présent. Seigneur, au milieu de nous, et on veut te louer ce matin. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Et les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je le déclare, et je viens sans peur de t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien que toi. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien. Rien n'est meilleur, chantons-le ce matin. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil. Tu changes le deuil en victoire. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en
gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix, les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, Je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu es. Dieu de miracles, tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul
soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, à toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme l'océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme l'océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme l'océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme l'océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme l'océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme l'océan. Oh, qui est comme toi?
t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons-le, toi seul est digne. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne
Seigneur, on est ici pour te donner gloire ce matin, Seigneur, dans tout ce qu'on fait, Seigneur, à chaque jour. Seigneur, merci que tu es là, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Seigneur, tu mérites la gloire, Seigneur, lui, tout l'honneur, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Merci que tu es présent, Seigneur, à chaque jour de notre vie, Seigneur. Dans les moments les plus durs, comme quand tout va bien, Seigneur, tu es toujours présent, Seigneur. Seigneur, tu nous entends, Seigneur, tu nous comprends, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, on te donne gloire, Seigneur, on ouvre nos cœurs à toi, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour qui tu es. Dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Merci, Seigneur.
ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois ton nom. Et ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin. On est heureux de vous voir en ligne, mais on est toujours là. On continue à chercher le Seigneur en prière, en jeûne. On est dans un temps de jeûne et de prière, fait que je vous encourage de ne pas lâcher, de continuer jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier, qu'on est ensemble dans ce moment de jeûne et de prière. Mais si vous pouvez peut-être se joindre avec moi quelques instants, juste dans un moment de prière chez vous, dans vos salons ou peu importe où ce que vous êtes en ce moment en train d'écouter ce message. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de venir ensemble, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, même si c'est par l'intermédiaire de la technologie, Seigneur, tu n'es pas limité par la distance entre nous, mais Seigneur, sois dans chaque foyer, Seigneur, je prie que tu puisses toucher les vies, les cœurs de tous ceux et celles qui sont à l'écoute avec nous ce matin, Seigneur. Agis tout au long de la prédication de cette réunion, Seigneur, dans le nom précieux et dans le nom majestueux de Jésus, on prie. Et toute l'Église dit Amen. Tout le monde chez vous. J'ai quelques annonces. Ce n'est pas moi qui prêche ce matin, c'est Pasteur Claude, mon père, qui va amener la parole ce matin. Fait que je suis sûr que vous allez être bénis. Il va amener la deuxième partie du message qu'il a prêché il y a une couple de semaines à l'Église. Mais si vous avez vos Bibles, vas-y avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 9. On va lire de verset 6 au verset 8. Toutes les semaines qu'on a l'Église, on fait, il y a 3 choses principalement qu'on fait. On loue le Seigneur, on rentre dans la présence du Seigneur comme on vient de faire avec la louange et l'adoration. Et après ça, on prend un moment où on va honorer Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Ça fait partie de notre adoration dans le Seigneur. Et la 3e chose qu'on fait, c'est qu'on rentre dans la parole de Dieu ensemble puis qu'on étudie ensemble ce que la parole de Dieu déclare. Mais je veux vous encourager avec un verset ou 3 versets que l'apôtre Paul a écrit à l'Église de Corinthe, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. On va lire jusqu'au verset 8. Et il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Verset 7. « Que chacun donne comme qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédez toujours, à tout point de vue, de quoi à satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toutes œuvres bonnes. »
qu'on a ce pensée de Paul qui est inspiré de la part du Saint-Esprit lorsqu'il est en train d'écrire à l'Église de Corinthe ces 3 versets lorsqu'il parle de donner, lorsqu'il parle de dîmes et offrandes. Et j'aimerais ça souligner les 3 points majeurs que Paul va donner à l'Église. Premièrement, en verset 6, il dit « Sachez, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Fait que là, le premier point que Paul aborde, c'est lorsqu'on donne, c'est pas juste qu'on donne et c'est fini. Paul qui parle de l'idée, c'est comme une semence qu'on est en train de planter, et il y a une récolte de cette semence lorsqu'on donne pour l'avancement du royaume. Deuxième point que Paul aborde ici, verset 7, il dit que chacun donne comme qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Fait que le deuxième point, il dit on ne donne jamais sur pression, sur manipulation, sur une sens d'obligation, mais on donne avec un cœur heureux, un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous, et c'est une offrande à Dieu. Et verset 8, finalement, il va dire « Et Dieu est capable de combler avec tous ses grâces, afin que vous possédez toujours, à tout point de vue, de quoi à satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Fait que Paul qui nous parle de ce troisième point, on donne, c'est une semence. Deuxièmement, on donne avec joie. Et troisièmement, on a la foi que Dieu est capable de prendre soin de tous nos besoins dans tous les moments de notre vie, dans toutes les circonstances, que nous avons toujours de quoi à satisfaire nos besoins et encore en abondance. Fait que ça, c'est ce que le Saint-Esprit a révélé à travers de l'apôtre Paul, et je crois que cette révélation est toujours aussi forte, aussi réelle, aussi vraie pour l'Église aujourd'hui, en 2022. Fait que j'aimerais ça prendre un instant avant je fais quelques autres annonces, juste pour prier ensemble, pour qu'on puisse déclarer ce promesse de verset 8 ensemble, que Dieu va prendre soin de tous vos besoins dans toutes les sphères de votre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je me joins avec mes frères et mes sœurs partout dans leur foyer en ce moment, ce matin. Seigneur, je prie que cette promesse, cette déclaration que tu as inspirée dans l'Écriture de l'apôtre Paul, qui est vraie pour nous, Seigneur, que tu es capable de prendre soin abondamment de tous nos besoins, de satisfaire à tous nos besoins, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui aime ses enfants. Et Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour nous à la croix, que tu es venu mourir, souffrir pour nous. Et Seigneur, on te dit merci avec des cœurs reconnaissants ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, je prie que tu puisses bénir et faire un cheminement dans la vie de chaque personne qui sont à l'écoute et tous ceux qui sont en train de semer pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, que leur vie, que leur cheminement de vie peut aller de mieux en mieux, que selon ce que tu as dit dans ta parole, on peut le vivre et l'expérimenter dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Fait que pour tous vos dîmes et vos offrandes, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aller sur notre site églisedelamoisson.ca. Vous pouvez aussi le faire par la poste. Vous pouvez aussi le faire par de venir littéralement en personne. Peu importe la façon que vous choisissez, fais-les avec, selon la parole de Dieu, et fais-les comme une offrande de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Quelques annonces. Ce mercredi soir, on recommence les Zooms avec Pasteur Bruno. Si vous avez déjà fait partie de les Zooms l'année dernière, on vous encourage de se joindre au groupe. On vous encourage, si vous n'avez jamais assisté, de prendre le temps ce mercredi soir et de vous joindre sur Zoom, et vous allez être bénis. Il y a toujours un moment de partage, un moment de prière, une exhortation de la parole de Dieu qui va vous encourager de la part de Pasteur Bruno. Et le mercredi d'après, on continue avec les cours ISOM, les cours bibliques. On parle sur le sujet du Nouveau Testament. Fait que si ça vous intéresse, si vous avez à cœur d'approfondir votre connaissance biblique, les cours sont bilingues, anglais-français. Vous pouvez vous se rejoindre. C'est Sandra Dujour qui s'en occupe avec Jean-Michel, qui sont les deux qui sont en charge de ça, cette programme. Fait que si vous voulez se joindre, vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez aller également sur notre application pour se joindre à ces cours-là, et vous allez être bénis. Et une dernière annonce avant que je cède la parole à Pasteur Claude qui va amener le message de ce matin. On a une chaîne de prière depuis plusieurs années à l'Église, et notre frère Gilles et son épouse Lise Auger ont pris
ont récemment pris la charge de la chaîne de prière. Fait que 2 annonces. 1, si vous avez des requêtes de prière, vous avez des choses en ce moment que vous vivez et vous désirez que d'autres personnes, d'autres gens dans l'Église puissent se joindre avec vous en prière, envoie-nous vos requêtes. Vous pouvez aller sur notre site églisedelamoisson.ca. Il y a un lien requête de prière. Simplement nous envoyer les requêtes de prière ou sur l'application de l'Église, ou vous pouvez nous appeler à l'Église et nous laisser par téléphone ou sur notre répondeur ou parler avec Jean-Michel qui est là dans les bureaux, nous donner vos requêtes de prière, on va les prendre en note et on va les envoyer à l'équipe de prière, la chaîne de prière que Gilles et Lise Auger qui vont prendre en charge. Et également, si vous désirez de faire partie de la chaîne de prière, vous voulez prier avec nous pour les requêtes qui viennent, vous pouvez nous appeler aussi également à l'Église ou nous envoyer un courriel à l'Église pour nous dire que vous serez intéressé à faire partie de la chaîne de prière et nous, on va acheminer vos informations à Gilles. Il va communiquer avec vous par la suite pour vous embarquer dans la chaîne de prière. Amen. Avec ce dit, je prie que vous allez être bénis par le message de ce matin qui va être la deuxième partie, le train de Dieu et de ne pas oublier de continuer dans ce temps de jeûne et de prière jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier, et prier que Dieu nous donne une révélation plus profonde de qui qu'il est et de ce que Dieu peut faire dans nos vies lorsqu'on jeûne ensemble avec tout ce qui se passe en ce moment. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont ensemble ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses bénir soit avec Pasteur Claude lorsqu'il amène le message que tu as mis sur son cœur. Seigneur, qu'on peut recevoir de ta parole. Seigneur, qu'on peut recevoir une semence qui va porter de fruits dans toutes les sphères de nos vies. Dans le nom précieux, dans le nom majestueux de Jésus, on prie et toute l'Église dit Amen. Sois béni et je vais être de retour pour la prédication la semaine prochaine. On vous voit dimanche prochain. Alors bonjour tout le monde, content d'être avec vous encore ce matin. Chez vous même, c'est un privilège d'être là. Et nous allons continuer la deuxième partie du train de Dieu. On a vu, là, je pense au mois de novembre, on a vu la première partie, mais on va lire Matthieu 22, 35 à 40, qui est notre texte de base. Matthieu 22, 35 à 40. Ici, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. » Alors ça, c'est la première partie qu'on a vue au mois de novembre sur la première partie du train de Dieu. Et la deuxième partie, c'est « Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, on voit ici que c'est un ensemble, c'est un tout, ça prend les 2. Et on a vu au premier message que ce que Dieu veut, c'est une relation entre lui et nous. Dieu a tout fait pour nous donner la vie et tout ce qu'il y avait depuis Adam et Ève. Il y avait une relation avec nous, mais cette relation-là a été coupée. Mais Dieu a tout fait pour nous donner cette relation-là. Lui, il a toujours gardé la relation, mais nous, est-ce qu'on a gardé la relation? Alors, Dieu veut que nous allions vers lui pour garder cette relation-là. La deuxième étape, c'est que Dieu veut aussi qu'on ait une relation avec les autres personnes, avec les gens de notre entourage. Ce n'est pas seulement d'avoir une relation avec Dieu, mais ça prend aussi une relation avec notre entourage. Si on regarde déjà au niveau de la création, je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut voir toute la création que Dieu a fait, mais lorsqu'on arrive aux animaux, Dieu a créé les animaux et c'était des couples. Mais il a créé l'homme seul. Et lorsqu'il a créé l'homme pour diriger toute cette terre-là, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il a créé la femme, mais à partir de l'homme. Contrairement aux animaux, c'est qu'on voit ici qu'il y a déjà une relation
connecté entre l'homme et la femme parce que la femme a été prise du côté de l'homme pour pouvoir avoir une relation. Ces relations-là continuent parce qu'après avoir une épouse, hein, on a des enfants. Après ça, on a des familles. Et après ça, ça grandit et on peuple la terre. On a des amis et on a un petit peu tout le monde. Et c'est important de garder ces relations-là avec les autres personnes. De nos jours, c'est très populaire d'entendre prends du temps pour toi, tu le mérites bien, ou pense à toi. Et c'est rendu très, très populaire. C'est très important, oui, de prendre du temps pour soi, d'être bien dans sa peau, mais il y a un danger avec ça. Et le danger, c'est de toujours garder le focus sur soi. Dieu veut ici qu'on ait une relation avec les autres personnes. Alors, si on est bien dans notre peau, bien, c'est correct parce qu'on va avoir confiance en nous et on va pouvoir aller vers les autres personnes. Mais si on focus toujours sur nous, mais on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, d'aller vers les autres personnes et on les oublie, ces personnes-là. Et aussi, lorsqu'on dit « tu le mérites bien », mais en fait, tout le monde le mérite bien. Donc, c'est important que tout le monde soit bien, tout le monde soit en bonne relation les uns avec les autres. Alors, c'est important. Jésus nous dit d'aimer les autres, mais jusqu'à quel point il faut aimer les autres? Est-ce que c'est au détriment de d'autres personnes? On va regarder un petit peu ici pour comprendre un petit peu la situation entre les humains. On va sortir un petit peu du contexte biblique et on va regarder au niveau statistique, psychologique, sociologique, et après, on va revenir dans la Bible. Mais avant d'aller regarder ces points-là, j'aimerais ça qu'on aille dans Jacques. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 20. Jacques 2, versets 14 à 20. Ah, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais si quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres », montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous pouvez rester dans Jacques, on va lire un autre verset dans pas longtemps. Mais on voit ici l'important, c'est que ce n'est pas la foi juste qui sauve. La foi est inutile si vous n'avez pas les œuvres. Si vous ne vous occupez pas des autres personnes, à quoi sert votre foi? Votre foi est limitée à vous-même et n'aide pas les autres personnes à venir à Dieu. Donc, l'importance ici, oui, on a la foi, mais Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres, ça veut dire de faire des œuvres, de s'occuper des autres personnes. Maintenant, il y a un danger à ça. On va lire Jacques 3, 11 à 18. Juste un petit peu plus loin, la page suivante. Alors, 11 à 18, chapitre 3. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur et de la sagesse?
Donc, c'est important ici, lorsqu'on fait les œuvres, de le faire avec douceur et avec sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point, elle, celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc ici, c'est important, même si on aide les autres personnes, si on va vers les autres personnes, si on fait des œuvres vers les autres personnes, il ne faut pas le faire avec un zèle amer. Ça veut dire que si je le fais avec ma nature humaine, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, je ne suis plus capable de le faire par moi-même. Ça devient très difficile d'aider d'autres personnes. Donc, ça nous prend quelque chose de plus ici. Ça nous prend Dieu, et on va voir ça tantôt lorsqu'on va revenir dans les versets bibliques. Mais avant, j'aimerais ça qu'on aille au niveau statistique, psychologique, sociologique, et on va essayer de comprendre un petit peu la nature humaine avant de continuer dans la Bible. J'ai fait ici un graphique, c'est pour ça que vous avez un lutrin, ce n'est pas nécessairement très joli. Mais j'ai fait un graphique ici, peut-être en espérant que vous le voyez comme il faut. Alors ça, ici, c'est un graphique statistique. Alors, tous les statisticiens vont utiliser ce genre de graphique-là. Vous avez deux données que vous mettez ici en hauteur ou en largeur. Et dépendamment où vous êtes, mais vous êtes dans cette courbe-là ici qui est formée. OK? Alors, si on prend l'exemple, par exemple, combien de temps un humain vit? OK? On sait à peu près, un humain peut vivre, on va dire, 110 ans. OK? Alors, vous avez ici, la montagne, c'est une moyenne. Ça veut dire que les gens meurent à peu près tous dans ces âges-là. Admettons, c'est 80 à peu près. Statistiquement, on nous dit que c'est à peu près 80. Donc, si vous vivez plus longtemps que 80, mais vous êtes dans la courbe descendante ici par après. OK? Par contre, si vous mourrez, comme on a vu là, dernièrement, il y a des jeunes qui se sont fait tuer, sont morts à 17 ans, mais vous êtes dans le début de la courbe comme ça. Vous pouvez avoir aussi des bébés qui meurent. Donc, c'est complètement en bas ici. Ce qu'il faut comprendre de cette courbe-là, il y a deux choses. Premièrement, vous avez une moyenne. OK? Alors, habituellement, les gens se tiennent dans la moyenne. C'est pour ça que la courbe est plus haute vers la moyenne. Mais vous avez les extrêmes. OK? Un bébé qui meurt ou quelqu'un qui meurt à 120 ans, mais ça va être des extrêmes, ce n'est pas la norme. Il n'y en a pas beaucoup qui vont se rendre là. Alors là, ce qu'on va faire, on va regarder différents contextes qui vont venir jouer sur ce graphique-là. OK? Bon, premièrement, il faut regarder ici les extrêmes où que nous, on se situe dans ces points-là qu'on va regarder ensemble au niveau des extrêmes. OK? Peut-être que ce qu'il faut retenir dans ça, c'est essayer de savoir où je suis dans le graphique et les personnes avec qui je suis en relation, à quel endroit ils sont dans ce graphique-là. Ça va nous aider un petit peu à comprendre pourquoi on est différents les uns les autres. C'est la raison pourquoi que c'est très difficile d'aimer, comme Jésus nous demande d'aimer, c'est parce qu'on est tous différents. OK? Alors, si on regarde un petit peu les points ici, par exemple, est-ce que vous êtes une personne négative ou une personne positive? OK?
Alors, si, mettons, je mets mon graphique comme ça, le nombre de population, et côté gauche, je mets vous êtes positif, côté droite, vous êtes négatif. Ça peut être un sens ou l'autre. Alors, si vous êtes une personne très, très, très positive, mais vous êtes ici dans les extrêmes. Si vous êtes une personne très négative, vous en allez de l'autre côté, vous êtes dans l'extrême de l'autre côté. Alors, on peut voir aussi que si vous rencontrez une personne qui est très négative et que vous êtes très positif, on peut déjà voir aussi qu'il y a une différence entre les deux personnes et la connexion entre les deux personnes peut être difficile. OK? La majorité des gens, évidemment, vont se situer dans le centre. Ils vont être positifs pour certaines choses, négatifs pour certaines autres personnes. OK? Donc, ça l'aide un petit peu à comprendre. Un autre point qu'on peut regarder, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors, dépendamment de n'importe quel sujet, présentement, ce qui est à la mode, c'est les vaccins. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Alors, vous pouvez être dans les extrêmes, mais la majorité des gens vont se tenir dans le centre. Alors, n'importe quel sujet peut apporter une discorde si vous êtes pour et qu'une autre personne est contre. OK? Un autre point qu'on peut regarder, évidemment, tous ces points-là ne sont pas exhaustifs. C'est juste pour qu'on essaye de comprendre un petit peu l'humain, comment il fonctionne. Alors, est-ce que vous êtes une personne qui fait le bien ou une personne qui fait le mal? OK? Évidemment, la plupart des gens sont dans la moyenne. On fait tous un petit peu de bien, un petit peu de mal. Des fois, ce n'est pas volontaire. Mais il y a des gens qui font vraiment le mal tout le temps. C'est pour eux autres, c'est vraiment c'est ça qu'ils font dans la vie. Et il y a d'autres personnes qui sont vraiment bien. C'est des bonnes personnes et ils font le bien tout le temps à côté de nous. Et dans l'extrême ici au niveau du bien, bien, on a Dieu. Dieu il est là, il a fait seulement que le bien. Mais il n'y a pas d'autres personnes qui se sont rendues jusqu'à l'extrémité du bien. Je sais, il y a Pasteur Dan qui n'est pas loin ici en arrière, là, mais il y a seulement Dieu ici qui fait complètement le bien. On fait toujours un petit peu soit de mal, soit un petit peu de bien. Il faut juste être conscient un petit peu de ça. Une autre caractéristique, par exemple, d'un humain, êtes-vous une personne calme ou une personne anxieuse? Hein, il y a des gens là, qui n'ont rien qui les affecte. Ils sont calmes. Il y a d'autres personnes qui sont tellement anxieuses qu'ils ne peuvent pas rien faire. C'est même un point où ils ont besoin de consulter pour les aider. OK? Alors, êtes-vous calme, êtes-vous anxieuse? Alors, si vous êtes toujours avec une personne anxieuse et que vous êtes calme, mais à un moment donné, ça vient nous affecter. OK? Une autre caractéristique, êtes-vous centré sur les tâches ou centré sur les personnes? OK? Il y a des gens qui, la tâche, oui, c'est important, mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui veut parler, qui a besoin, tout ça, ils vont lâcher la tâche, ils vont s'en aller directement vers la personne. Il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Attends, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire. Ils sont vraiment concentrés sur la tâche à faire. OK? Donc, deux types de différentes personnes qui peuvent amener une confusion, une dispute entre deux personnes parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon, vous ne gérez pas les choses de la même façon. Un autre point qu'on peut regarder, êtes-vous centré sur vous ou vous êtes une personne qui est centrée sur les autres? On connaît tous quelqu'un qui, c'est toujours eux autres par rapport à eux autres. Lorsque vous amenez un point, par exemple, vous êtes malade, eux autres, ils vont amener tout de suite un point, ils disent, moi aussi j'étais malade pas mal plus que toi, puis ils vont toujours ramener sur eux le focus. Un autre point qu'on peut voir, est-ce que vous êtes une personne rationnelle ou une personne émotive? OK? Moi, je suis un comptable, j'ai une tendance un petit peu plus rationnelle, mais au fil des années, on a travaillé l'émotion aussi. Donc, on est un petit peu plus centré. Dépendamment de la situation, on va être plus émotif ou plus rationnel. Mais si vous êtes une personne qui gère tout par les émotions, mais vous vous emmenez ici dans le côté émotif. Si vous êtes une personne qui gère tout au niveau rationnel, il faut tout compter, il faut tout que ce soit comme ça, vous en allez de l'autre côté au niveau rationnel.
Mais c'est important d'avoir un équilibre et de gérer d'une bonne façon. Un dernier point ici qu'on peut regarder. Un point, est-ce que vous êtes introverti ou extraverti? Ça, c'est un point très, très important parce que souvent dans les églises pentecôtistes, on pense que tout le monde devrait être extraverti. Amen. On en connaît tous des gens là, qui ils vont être très extravertis, ils vont crier pendant la louange, ils vont parler fort, ils vont prier à Dieu. Ils sont très expressifs. Et il y a d'autres personnes qui vivent ça par en dedans. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins chrétiens, par exemple. Ce n'est pas parce qu'ils louent moins Dieu. C'est parce qu'eux autres, ils sont introvertis. Ils vivent ça par en dedans. Et c'est important, au fil des années, de respecter un et l'autre, mais d'essayer de changer un petit peu. Je ne peux pas dire s'améliorer, mais peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Est-ce que quelqu'un qui est très, très introverti, mais ça peut être maladif aussi. Peut-être qu'il a besoin de spécialistes pour l'aider à s'extérioriser un petit peu. OK? C'est quelqu'un qui ne parlera pas beaucoup. Quelqu'un qui est extraverti, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup. OK? Donc, des fois, c'est là qu'on voit qu'un ou l'autre, c'est difficile de vivre avec l'autre parce qu'on ne comprend pas un petit peu comment cette personne-là, elle est. Parce que nous, on n'est pas comme ça. Amen. Ce qui est important dans ça, c'est de voir, est-ce que je suis bien où ce que je suis dans ma courbe ou est-ce que je dois changer? OK? Il y a des choses que ce n'est pas si important que ça de changer. Ce n'est pas parce qu'on veut être comme une autre personne nécessairement. On peut être bien de la façon qu'on est, mais on peut aussi s'améliorer dans différentes choses. Donc, c'est important de s'analyser et d'analyser les autres personnes. Maintenant, on peut voir aussi qu'il y a des choses, des points dans ça on est inné. OK? On est né avec ça. C'est inné en nous. Donc, c'est plus dur de changer parce qu'on est né de cette façon-là. OK? Pensez à quelqu'un qui est né introverti, mais pour lui, ça va être très difficile. OK? Toutes les personnes qui se trouvent dans les extrémités, pour eux autres, ça va être très difficile de changer et de devenir un petit peu plus dans la moyenne. Les choses qui sont acquises. Qu'est-ce qui fait que ça a été acquis? Bien, vous avez eu des influences tout le long de votre vie. OK? Ces influences-là peuvent avoir été bonnes ou peuvent avoir été mauvaises. Par exemple, les premières influences que vous avez eues, c'est vos parents. Ensuite, la famille. Ou peut-être pas de famille. Il y a des gens qui ont vécu en dehors des familles, ils ont été placés, ils ont changé de famille. Et le contexte a fait que c'est différent de quelqu'un qui vit dans une famille. Les professeurs, ça l'a fait que vous avez acquis des choses. Il y a des professeurs que vous avez aimés, d'autres qui vous avez moins aimés. Il y a des professeurs qui vous ont bien influencé, d'autres qui vous ont mal influencé. Les amis, OK, tout le long de l'école, vous avez eu des amis, ça vous a influencé soit d'une bonne façon, soit d'une mauvaise façon. OK? Si c'est toujours de mauvaise façon, mais c'est là qu'on prend action et on essaye de revenir vers le bon. Toutes les activités que vous avez faites, les sports, toutes ces choses-là, vous avez rencontré des gens qui vous ont influencé. Si vous êtes dans un groupe de boxe, par exemple, mais vous avez été influencé d'une certaine façon. C'est différent avec un autre groupe qui a fait du patin artistique, par exemple. On voit dans les journaux toutes les choses qui sortent par rapport au sport olympique et tout ça, toutes les difficultés qu'il y a eu en arrière de ça. Bien, c'est toutes des influences que ça a eu sur les gens. Et des fois, les gens peuvent avoir besoin de spécialistes pour les aider à sortir de ça. Le travail, c'est un milieu d'influence, dépendamment du type de travail que vous faites. Bien, encore là, vous êtes influencé. Et
Ça a donné une direction à votre vie. Ça a donné la personne que vous êtes aujourd'hui. Et par contre, on peut toujours changer. Si vous êtes né dans une famille riche ou une famille pauvre, ça peut avoir fait une différence. La culture, et boy, la culture, ça, c'est quelque chose de très différent, un à l'autre. Et ça nous influence. OK? Lorsqu'on est jeune, dès notre jeunesse, OK, dépendamment des courbes qu'on a, OK, dépendamment de toutes les courbes qu'on a eues, bien, on va avoir une tendance à se regrouper avec des gens qui sont semblables à nous. On va trouver des gens qui ont le même standard que nous, le même niveau de vie que nous, des gens qui ont la même pensée que nous, des gens qui ont des intérêts communs. OK? Pourquoi? Parce qu'on veut éviter des problèmes. On essaie d'éviter les extrêmes. Si on est dans un côté, on va essayer de s'entourer de gens qui sont comme nous. OK? Par contre, la difficulté, le problème d'avoir des regroupements comme ça peut amener au racisme aussi. Le racisme, là, pas dans le sens mauvais, mais dans le sens, on catégorise des gens, eux autres, ils sont de cette façon-là. OK? Donc, on vient déjà avec des idées, des préconçus concernant ces personnes-là. OK? Donc, ça, c'est un danger. Donc, vous avez eu toutes vos expériences pendant toute votre vie, vous êtes né d'une certaine façon, mais la personne avec qui vous rentrez en relation, elle aussi, elle a eu ses expériences et elle a eu toute sa façon d'être depuis le début. Donc, il y a une difficulté ici de comprendre l'autre personne si ce n'est pas des gens qui ont le même standard que nous. Par exemple, je vous donne juste une façon de voir. Lorsqu'on rencontre un étranger, OK, c'est quoi qui nous vient à l'esprit? C'est quoi notre impression? C'est quoi notre évaluation de cette personne-là? Pensez à quelqu'un qui est complètement différent de vous et vous allez voir que vous avez des pensées qui viennent pour catégoriser ces gens-là. Parce qu'on a des standards dans la vie et nous, on a choisi des standards. Des fois, on est né avec des standards. Des fois, on choisit des standards. Et ça nous a amené une façon de penser. Et là, on rencontre quelqu'un qui est complètement différent de nous. Et là, on fait une évaluation de cette personne-là. Ce qui est important de comprendre, lorsque vous voyez quelqu'un de différent, il faut voir, est-ce que la différence, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un péché? Ou bien non, si c'est juste quelque chose de différent. La personne, elle mange épicé, vous ne mangez pas épicé. Il n'y a rien de péché dans ça. C'est juste différent. Amen. Je vous montre ici une pièce de monnaie. Probablement, vous ne verrez rien dessus. C'est un 1 $. Alors, je vous montre le 1 $. Et là, je dis, qu'est-ce que vous voyez sur le 1 $? Et là, je vous entends tous à la maison dire, on ne voit rien. Mais moi, je vous le dis, OK, ce que vous voyez sur le 1 $, c'est la reine. Le visage de la reine, la photo de la reine. Alors, moi, je vous montre le 1 $ et vous me dites, bien, c'est la reine qui est là. Moi, je regarde le 1 $ et je dis, non, c'est un oiseau. Alors, on peut s'astiner très longtemps. OK? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision de la même pièce de monnaie. On ne la voit pas sous le même angle. OK? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a deux faces. Et j'irais même à vous dire qu'il y a 3 faces sur la pièce de monnaie. Ce qu'on appelle le pile et face. Mais il y a aussi l'épaisseur de la pièce de monnaie. Et lorsque vous êtes 2 personnes, que vous êtes en relation et que vous
parler d'un certain sujet, bien, vous avez un point de vue d'un côté, vous avez le point de vue de l'autre côté, mais vous avez aussi l'épaisseur. L'épaisseur qui sépare vos idées sur le sujet. OK? Donc, si vous êtes dans une extrémité ici pour le sujet et que l'autre est à l'autre extrémité pour le sujet, mais toute l'épaisseur ici, qu'on pourrait dire la largeur qu'il y a entre les deux, c'est l'épaisseur que ça prend pour réunir les deux faces et que vous soyez capable d'en venir à une discussion plus logique et plus convenable, disons. Donc, c'est important d'essayer de comprendre l'autre personne, c'est quoi son point de vue, puis pourquoi que, elle voit ça de cette façon-là. Maintenant, si on revient au niveau biblique, il y a Dieu nous dit d'aimer les autres. Premièrement, aimer Dieu. Deuxièmement, aimer les autres. Et ça complète toute la loi. Donc, en théorie, vous auriez besoin seulement de ça pour faire votre vie chrétienne, disons-le comme ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est si c'était si facile que ça, on n'aurait pas les 10 commandements ou toute la loi et les prophètes, on n'aurait pas besoin de ça parce que tout le monde s'aimerait. Alors, la Bible est pleine, vous avez plein de versets qui nous donnent des spécifications comment aimer ou comment ne pas haïr quelqu'un. Alors, la raison de ça, c'est que c'est très, très difficile. Maintenant, on va regarder un petit peu amour. Amour, en français, on n'a seulement qu'un mot pour amour. Donc, des fois, il faut entourer le mot avec différentes caractéristiques pour pouvoir s'exprimer. D'accord? Si, là, c'est certain que dans un milieu chrétien, c'est plus facile de dire je t'aime. Mais si j'arrive au travail et que j'ai un de mes copains de travail à côté, je dis je t'aime, sans rien mettre alentour de ça, mais ça peut porter en confusion quelqu'un d'autre qui entend ça. Encore pire, si je vais voir une femme et je dis « je t'aime », ça peut vraiment porter en confusion pour les autres personnes qui entendent ça. Mais en grec, il y a 4 mots qui nous spécifient c'est quoi amour. Et c'est plus spécifique au niveau amour. Donc, on peut être plus précis. Alors, le premier mot, c'est « éros ». Éros, c'est l'amour érotique. Okay? C'est l'amour sexuel. C'est l'amour entre un homme et une femme. Donc, là, c'est certain, si je parle grec et je m'en vais, je vais voir une femme et je dis « éros », mais là, il n'y a pas de confusion. C'est vraiment clair. Le deuxième mot qu'on rencontre aussi, c'est « philios ». Philios, c'est l'amour qu'il y a entre deux amis. Okay? Donc, une amitié qui s'est développée avec une autre personne, ça, c'est de l'amour philios. Donc, c'est facile d'arriver avec un autre homme et de dire « philios », parce que ça veut dire que je suis un bon ami avec toi. Il y a un autre mot grec qui n'est pas dans la Bible, mais qui est un mot grec qui existe, c'est « sperge » ou « spergé », « spergue ». Ça, c'est l'amour qu'il y a entre un parent et son enfant. Okay? Déjà, dès la naissance, cet amour-là est là, dans la personne, dans la mère, dans le père, et c'est un amour inconditionnel. Mais le dernier mot pour amour, c'est le mot qu'on rencontre le plus souvent dans la Bible, c'est l'amour agapé. J'aimerais qu'on regarde quelques caractéristiques de l'amour agapé. C'est quoi exactement l'amour agapé? Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour agapé, c'est un commandement de Dieu. On n'a pas le choix. Dieu dit les 2 plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur. On a vu au premier message, qu'est-ce que vous faites pour démontrer votre amour pour Dieu? Et aujourd'hui,
qu'est-ce que vous faites pour démontrer votre amour vis-à-vis de votre prochain? Donc, c'est un commandement et il faut remplir votre wagon de train avec ça. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre de l'amour agapé, ce n'est pas un amour humain. C'est un amour spirituel. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, c'est impossible d'avoir cet amour-là. Je connais des gens qui sont très bons envers d'autres personnes, mais ce n'est pas un amour divin, c'est tout simplement humain. OK? Il y a des gens qui sont nés comme ça. Donc, ce que ça nous prend, il faut qu'on soit né de nouveau. Première chose, vous devez être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, on va vous donner l'opportunité à la fin de connaître Dieu. Mais c'est très important. Si vous voulez avoir cet amour-là agapé, vous devez être né de nouveau. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est Jésus dans la Bible. Si on suit les exemples de Jésus, ça va nous démontrer c'est quoi l'amour agapé. C'est une action mesurable. L'amour agapé, c'est une action et elle est mesurable. Jésus a fait plein de choses dans la Bible et on est capable aujourd'hui de lire les histoires parce que c'est des actions qui sont mesurables. C'est transparent et honnête. Il n'y a aucun malice à l'intérieur de vous lorsque vous avez de l'amour agapé. Ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Vous devez être prêt à vous impliquer. OK? Donc, vous êtes prêt à vous impliquer. Vous devez prendre l'initiative parce que c'est un commandement de Dieu. Donc, vous allez au-devant des choses. Vous devez chercher comment aimer les gens de votre entourage et quoi faire, quelle action je peux faire pour aimer ces gens-là. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit d'aimer les autres personnes. Et souvent, c'est ça qui va nous bloquer d'aimer les autres personnes, mais il y a un prix à payer, que ce soit de votre temps, de votre argent. Ce n'est pas gratuit faire ça. Il faut aimer sans condition. Ça veut dire que si vous témoignez de l'amour pour une autre personne, vous ne vous attendez pas à recevoir en retour. C'est un amour agapé. Vous devez aller jusqu'à aimer les non-aimables. Ce n'est pas évident, mais avec Dieu en arrière de vous, avec le Saint-Esprit, vous êtes capable de le faire. Et dernièrement, c'est un engagement permanent. Vous devez croître. OK? Souvent, on va dire ouais, mais j'en fais pas assez. Où est-ce que je suis rendu dans mon développement? Le point, ce n'est pas où vous êtes rendu nécessairement, c'est est-ce que je progresse? Est-ce que j'avance ou je recule? Est-ce que je me maintiens dans ma démonstration d'amour avec les autres? Ou tout simplement, je m'enferme chez moi, puis c'est moins de troubles comme ça. OK. Alors, contrairement aux autres amours, Eros, Philios et tout ça, l'amour agapé, c'est sujet à votre volonté. OK? C'est pour ça que Dieu vous commande de le faire, parce que vous avez la volonté de le faire. OK? Et pour pouvoir le faire, ça prend une relation avec Dieu. Vous devez être en communication avec Dieu tout le temps, parce que c'est lui qui va vous donner le vouloir, le faire, la capacité de le faire. OK? Ce n'est pas dans le but de rapporter quelque chose, mais vraiment dans le but d'avoir une relation avec les autres personnes. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on ait une relation avec les autres personnes. Si votre relation n'est pas bonne ou vous évitez les gens qui ne font pas votre affaire, mais vous n'avez pas de relation avec ces personnes-là. Il y a 2 sortes de sanctification. La première sanctification, c'est lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes automatiquement éligible pour aller avec Dieu. Donc, si vous mourrez, vous allez avec Dieu, vous êtes sanctifié, vous êtes pardonné de vos péchés.
Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est la relation sur terre avec les autres personnes en attendant. Donc, il y a une forme de sanctification humaine qui se gère par le spirituel. Donc, vous devez travailler cette sanctification-là. On va regarder 3 versets ici en terminant. On va aller dans Philippiens 2, versets 2 à 5. Philippiens 2, versets 2 à 5. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Okay? Donc, pas juste ceux des autres, mais aussi ceux des autres. C'est important dans la relation qu'on soit tous d'un commun ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Okay? Donc, les autres personnes sont aussi importantes que vous dans votre relation. Si vous allez dans encore le chapitre 2 de Philippiens, 12 à 16, 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. OK? Donc, c'est là ici, lorsque vous avez la foi, c'est votre salut, mais il faut mettre en œuvre cette foi-là. OK? Et ça dit avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, OK? Donc, ne faites pas ça juste quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. OK? Donc, l'importance ici de mettre en œuvre votre salut pour qu'on ait tous des sentiments partagés d'un commun accord. C'est certain que ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir de cet amour-là, ils ne veulent rien savoir de personne. Ça devient difficile et dans ce temps-là, il faut juste se mettre disponible. Un jour ou l'autre, ces gens-là ont besoin. OK? Donc, il faut juste être disponible. Et on va regarder Colossiens 3, versets 11 à 15. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Okay? Nous sommes tous un même peuple et Dieu veut qu'on travaille ensemble. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Okay? Donc, ça nous le dit ici que ce n'est pas facile. Il faut se supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Donc, ce qui est important de comprendre ici, ce n'est pas
nécessairement. Ce qu'il faut, c'est partager notre amour, et cet amour-là vient de Dieu. OK? Mère Teresa a dit un jour, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est la dose d'amour que vous y mettez. OK? Et on ne connaît pas, moi je ne connais pas la Mère Teresa personnellement, mais c'est exactement ça que ça prend. Mais cet amour-là, ce n'est pas un amour forcé, parce que si vous forcez un amour, ça ne fonctionnera pas longtemps. Ça peut forcer un petit bout de temps, mais aussitôt que vous allez rencontrer une embûche, vous ne serez plus capable. OK? C'est pour ça que ça prend l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, pour que vous puissiez faire ces choses-là. OK? Un jour, Dieu ne vous demandera pas combien de diplômes vous avez eu dans votre vie, combien de trophées vous avez eu. Est-ce que vous avez des exploits sportifs? Ce n'est pas ça qu'il vous a demandé. Il va vous demander comment avez-vous aimé les autres personnes et comment tu m'as aimé moi. Parlant de Dieu, pas moi personnellement, mais Dieu. Donc, c'est important ici, l'amour agapé. Ça prend une évolution et il faut être en action. OK? Alors, j'ai terminé ici mon point. Ce que j'aimerais vous fassiez, premièrement, si vous n'avez pas Dieu dans votre cœur et vous n'êtes pas né de nouveau, tout simplement, OK, on n'a pas besoin de faire des grands fracas. Si vous êtes là en ligne, c'est parce que vous cherchez. Et tout simplement, ouvrez votre cœur à Dieu et demandez à Dieu de vous diriger et de vous accompagner dans ça. OK? Croire que Jésus est descendu sur terre pour vos péchés, parce que nous sommes tous pécheurs. Amen. Et même les chrétiens, on est pécheurs et ça nous prend la grâce de Dieu jour après jour pour pouvoir vivre. Pour les autres personnes, si encore, avec le premier message, le deuxième message, on voit que Dieu, faut qu'il travaille à l'intérieur de nous, mais il faut qu'on soit à la recherche. Il faut qu'on soit à la recherche de Dieu pour que Dieu nous remplisse de cet amour-là. On ne peut pas faire ça par nous autres mêmes. Amen. Alors, je vais terminer avec un mot de prière et on va avoir un dernier chant avec nous. Et je dis un chant, mais en réalité, c'est une louange. Amen. Si c'est juste un chant pour vous, ça ne donne pas grand-chose. Mais si vous vous impliquez dans ce chant, si vous louez Dieu de tout votre cœur, écoutez les paroles et glorifiez Dieu dans cette louange. Amen. Alors Dieu, on te remercie pour cette parole, Seigneur. On te remercie parce que tu as touché nos cœurs. On te demande d'être avec nous. Remplis-nous de cet amour éternel parce que sans toi, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas avancer, Seigneur. Dirige-nous, remplis-nous, Seigneur, et qu'on puisse bénir les autres personnes alentour de nous, qu'on puisse avoir une bonne relation, un commun accord. Aide-nous à aimer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen.
élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, sois élevé.
Toujours la